Et bonjour à tous, amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo de la semaine dans laquelle on va discuter du versement libératoire. Puisque suite à notre vidéo de la semaine dernière sur l'impôt sur le revenu pour les auto-entrepreneurs, on a eu pas mal de questions sur le sujet, ce qui est tout à fait normal, et donc comme promis, on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que le versement libératoire. On va aussi regarder comment il est calculé, et finalement quand est-ce qu'il est intéressant de l'avoir ou pas. Alors si vous avez vraiment aucune idée de ce que signifie versement libératoire ou pourquoi c'est important de savoir ce que c'est dans le cadre de l'impôt sur le revenu, je vous encourage à aller voir notre petite vidéo de la semaine dernière sur le sujet. Ça va être quand même un prérequis pour comprendre de quoi on parle ici. Qu'est-ce que c'est que le versement libératoire? C'est tout simplement une façon de payer son impôt sur le revenu. Pour les salariés, il existe le prélèvement à la source, c'est-à-dire que sur votre salaire, on va garder une part qui correspond tout simplement à votre impôt sur le revenu. Quand on est travailleur non salarié, ce qui est le cas de nombreux freelances, y compris les micro-entrepreneurs d'ailleurs, on a la possibilité de payer son impôt tous les mois directement au service des impôts particuliers qui vont en fait prélever tout simplement sur notre compte un montant qui correspond à notre impôt sur le revenu. Et quand on est travailleur non salarié et en plus micro-entrepreneur, on a la possibilité d'utiliser à la place le versement libératoire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer son impôt au service des impôts des particuliers, on va le payer directement à l'URSSAF en même temps que nos cotisations sociales. Je vous ai dit qu'on avait le choix, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a quand même des conditions. La première condition pour pouvoir demander le versement libératoire, alors hormis le fait qu'il faut être micro-entrepreneur, bien sûr, la première condition c'est de ne pas avoir dépassé un certain seuil de revenus sur l'année N-2. Alors je vais donner un exemple après, mais pour que ça fonctionne, il faut bien que vous regardiez sur l'année en cours à quel revenu ça va correspondre, puisque vraiment ces revenus sont revalorisés tous les ans. Et il ne faut pas avoir dépassé le seuil de chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur sur l'année N-1, puisque vous savez qu'il faut dépasser 2 ans de suite pour être obligé de quitter le statut, donc c'est tout à fait possible d'avoir dépassé sur l'année précédente et d'être encore micro-entrepreneur, mais si on avait le versement libératoire, on n'y aura plus droit l'année suivante. Donc par exemple, pour quelqu'un qui en 2021 veut savoir s'il a le droit au versement libératoire, il va falloir qu'il regarde ses revenus de référence N-2, c'est-à-dire les revenus de 2019, et ces revenus, on peut les voir apparaître sur l'avis d'imposition 2020, qu'on a reçu donc en N-1. Pour l'année 2021, en l'occurrence, il faudrait que ces revenus pour une part sont inférieurs à 27 086 €. Comment maintenant est calculé ce fameux versement libératoire? Eh bien, on applique tout simplement un pourcentage, et ça va dépendre de votre activité, exactement comme pour le calcul des cotisations sociales finalement. Sauf que le pourcentage est bien plus bas. Pour quelqu'un qui serait BNC, donc qui ferait de la prestation de service libéral, on parle de 2,2%. Pour quelqu'un qui ferait de la prestation de service commercial, BIC Service, on applique 1,7%. Et pour quelqu'un qui ferait de l'achat-revente commercial, ici on parlerait de 1%. Mais évidemment, ce montant vient se rajouter aux cotisations sociales qu'on paye déjà. Donc, par exemple, 22% pour une prestation libérale. Donc concrètement, ça veut dire qu'une profession libérale, qui serait au versement libératoire, payerait chaque mois ou chaque trimestre à l'URSSAF 24,2% de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire 22 plus 2,2. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant en fait de prendre ce versement libératoire? Bon, évidemment, il faudra faire le calcul, dans votre cas, pour être sûr et voir si c'est intéressant ou pas. Mais vous me direz, moi je ne peux pas forcément anticiper le chiffre d'affaires que je vais faire cette année, donc c'est pas toujours évident finalement de faire ce calcul. Alors, le premier intérêt, dans tous les cas, c'est que ça va vous donner de la visibilité. Vous êtes sûr du pourcentage, il ne va pas bouger, c'est très simple à calculer. Et un très gros avantage quand même, c'est que du coup, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, donc pas d'activité, ben, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Donc ça, c'est quand même un très gros avantage. Il y a quand même un cas où il ne faut surtout pas le prendre, c'est si vous n'êtes pas imposable. Puisque du coup, même si vous payez un tout petit pourcentage d'un tout petit CA, c'est toujours plus que si vous ne payez rien. Donc si vous n'êtes pas imposable, évidemment, il ne faut pas prendre cette option. Et si vous êtes un tout petit peu imposable, ça vaut le coup de faire le calcul, puisque c'est probablement pas intéressant non plus.
J'ai mis ici pour rappel le montant en dessous duquel on n'est pas imposé en France en 2021, mais encore une fois, ces revenus sont vraiment réévalués tous les ans, donc je vous encourage vraiment à vérifier pour voir dans votre situation où est-ce que vous vous situez. Maintenant, un autre problème avec le versement libératoire, une sorte de piège, c'est que quand vous n'allez plus être éligible, on va pas forcément vous le dire. Malheureusement, c'est un petit peu comme avec les seuils de TVA, c'est à vous d'être vigilant et d'être au courant et de prévenir l'URSSAF si vous n'êtes plus éligible au versement libératoire. Le problème du coup, c'est que si sur une année, vous n'avez pas prévenu l'URSSAF mais vous n'êtes plus éligible, bah du coup, vous allez continuer à payer votre versement libératoire à l'URSSAF, mais en fait, au moment de la déclaration de revenus, ils vont se rendre compte qu'il y a un problème et un décalage. Et du coup, le service des impôts des particuliers va se rendre compte, donc soit par exemple que vous aviez dépassé le seuil en N-1 d'auto-entrepreneur et du coup que vous n'étiez pas éligible pour cette année au versement libératoire, soit que sur l'année N-2, vous aviez dépassé les fameux revenus minimum à ne pas dépasser, et du coup, vous ne seriez plus non plus éligible au versement libératoire. Et donc, s'ils s'en rendent compte de cette façon-là, a posteriori, eh bien, alors évidemment, l'argent que vous avez déjà versé à l'URSSAF, il ne sera pas perdu, ils vont le récupérer, mais ils vont y ajouter ce que vous auriez normalement dû payer avec votre impôt sur le revenu. Donc des fois, ça peut faire une surprise, puisqu'on pense avoir payé son impôt vu qu'on était au versement libératoire à l'URSSAF, mais attention, si en fait vous n'y étiez plus éligible, eh bien, le service des impôts des particuliers peut vous réclamer un complément pour effectivement que vous payiez vraiment la somme que vous auriez dû payer. Donc comme d'habitude, il faut être vigilant, il faut surveiller ces seuils et il faut être proactif par rapport aux organismes sociaux. Voilà tout, j'espère que c'est plus clair pour vous cette histoire de versement libératoire, que vous n'aurez plus de mauvaises surprises par rapport à votre impôt sur le revenu. Si vous avez des questions comme d'habitude, on est là pour vous avec Super Indep, on sera ravis d'y répondre. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.